Bonjour à tous et bienvenue sur OMC, la chaîne dédiée à la première année de santé. C'est Xavier qui vous parle et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le repérage des vertèbres. C'est parti! Chez l'être humain, on compte au total 33 vertèbres qu'on peut subdiviser en 5 grandes parties. Tout d'abord, les vertèbres cervicales. Elles sont au nombre de 7 et elles font le lien en tant que structure osseuse entre le crâne et la partie thoracique. Elles sont agencées selon une lordose, c'est-à-dire un creux assez marqué au niveau de la nuque. Elles sont très mobiles et elles vont permettre des mouvements de rotation, mais aussi des mouvements de flexion, extension de la tête pour que la tête et les organes des sens puissent s'orienter dans presque n'importe quelle direction. Avec les mouvements de rotation, on peut regarder par exemple à droite ou à gauche. Avec le mouvement de flexion, on peut regarder vers le bas et avec le mouvement d'extension, on peut regarder vers le haut. La première vertèbre cervicale, qui se trouve ici, est nommée Atlas, et elle porte le crâne comme Atlas dans la mythologie devait porter le monde. Juste en dessous d'elle, on retrouve l'Axis, deuxième vertèbre cervicale, et qui assure la continuité entre l'Atlas et la vertèbre C3. La septième vertèbre cervicale, C7, ici, fait le lien avec la cage thoracique, en étant en continuité avec la vertèbre T1, qui est la première vertèbre thoracique. Au total, on compte 12 vertèbres thoraciques, de T1 jusqu'à T12. Ce sont des vertèbres thoraciques parce qu'elles soutiennent les côtes de la cage thoracique. Elles sont donc relativement moins mobiles que les vertèbres cervicales et forment une syphose ou bosse au niveau du dos. Elles sont en continuité avec les vertèbres lombaires qui, elles, sont au nombre de 5. Juste ici. On retrouve à ce niveau une mobilité un peu plus importante qu'au niveau des thoraciques, notamment rotationnelle. Ceci permet à la cage thoracique de s'orienter plus facilement dans l'espace pour accompagner les mouvements par exemple du membre thoracique. On retrouve ensuite 5 vertèbres sacrales ou vertèbres sacrées qui se situent ici, qui sont fusionnées et qui vont permettre d'ancrer la colonne vertébrale sur le bassin, notamment ici en assurant la jonction avec les os du bassin, les crêtes iliaques. Et enfin, on retrouve 3 ou 4 vertèbres coccygènes selon les personnes, qui sont généralement fusionnées pour donner le coccyx. D'un point de vue morphologie générale, on a donc en vue de profil une première lordose cervicale suivie d'une syphose thoracique, puis une lordose lombaire et enfin une dernière syphose sacro-coccygienne. Ici, c'est la lordose cervicale. Ici, on retrouve la syphose thoracique, une deuxième lordose qui est la lordose lombaire, et enfin, ici, une syphose sacro-coccygiale. Cette colonne de vertèbres appelée colonne vertébrale est très importante puisqu'elle permet de relier toutes les structures osseuses de l'organisme, c'est-à-dire le crâne, les ceintures scapulaires et pelviennes, et également de protéger tous les organes thoraciques à l'intérieur de la cage thoracique, matérialisée ici par les côtes. Un autre rôle très important de la colonne vertébrale, c'est de protéger le système nerveux central, notamment la moelle épinière, qui passe avec des éléments vasculaires dans le canal vertébral. Alors, tout ce qu'on vient de dire ici reste très descriptif et théorique. Idéalement, pour des futurs praticiens, l'objectif est de savoir repérer ces vertèbres dans l'organisme. On va voir ici comment se donner quelques points de repère sur la colonne vertébrale. On va d'abord commencer par les vertèbres C7 et T1. C7 et T1 forment une proéminence assez marquée dans le dos. Si vous passez votre main en bas de la nuque, en haut du dos, vous allez sentir une petite bosse. Vous êtes sur ces vertèbres C7 et T1. Maintenant, pour être certain qu'il s'agit bien de ces vertèbres, eh bien, vous pouvez demander au cobaye, par exemple sur lequel vous êtes en train de travailler, d'effectuer une rotation de la tête, de droite à gauche par exemple, et de bien vérifier que la vertèbre que vous supposez être la 7e cervicale bouge, alors que la vertèbre T1, qui elle est reliée aux côtes, ne bouge pas. Une fois qu'on a réussi, on peut chercher C6, la 6e vertèbre cervicale. Pour ça, il faut placer 2 doigts sur ce que vous pensez être la 7e vertèbre cervicale et la 6e vertèbre cervicale. Demandez au cobaye en question d'effectuer une flexion-extension de la tête. Normalement, vous devriez voir une bosse s'accentuer quand l'individu effectue une flexion au niveau de C6, la 6e vertèbre cervicale, et au moment où il effectue l'extension, c'est-à-dire quand il regarde vers le ciel, vous devriez sentir cette 6e vertèbre cervicale s'enfoncer légèrement.
Si les mouvements des vertèbres que vous ressentez le confirment, vous avez localisé C6, C7 et T1. À partir de là, grâce à la partie épineuse dorsale des vertèbres, vous pouvez descendre progressivement toutes les vertèbres thoraciques jusqu'à la 12e. Maintenant, on va essayer de se repérer au niveau des vertèbres lombaires. Pour ça, il y a quelque chose d'assez simple. Il suffit de situer la partie la plus haute des crêtes iliaques qui forment le bassin, ici, de tracer un trait entre les deux. Ce trait passe toujours sur la 4e lombaire. Si vous avez bien fait votre travail, vous avez donc trouvé L4. Enfin, pour le sacrum, les os étant tous soudés, c'est très facile de le retrouver. On a une inertie osseuse très importante au mouvement à cet endroit. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le repérage des vertèbres. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Si vous avez des avis, des questions ou tout simplement envie de réagir à la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez ne rien manquer de nos vidéos qui sortent toutes les semaines, vous pouvez aussi vous abonner. Et enfin, si vous êtes intéressé, vous trouverez en lien sous la vidéo notre e-book gratuit. Vous trouverez également en lien sous la vidéo l'accès à tous nos cours et formations. En attendant, je vous souhaite de très bonnes révisions et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.